Personne ne peut dire ce qui arrivera après notre mort. C'est la seule inconnue à laquelle nous devons tous faire face. Et si notre existence n'était pas temporaire? Et s'il existait une vie après la mort? Combien de temps notre cerveau peut-il survivre à la mort de notre corps? Vos proches pourraient-ils toujours communiquer avec vous? Et si votre corps contenait le gène zombie? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait s'il y avait une vie après la mort. Selon une étude menée en 2018, un Français sur 3 croit à une vie après la mort. Et certains, comme le professeur américain Robert Lanza, suggèrent que la mort n'est que le fruit de notre imagination. Cette théorie suppose que la mort n'est définie par aucune véritable frontière et que par conséquent, elle ne peut pas être réelle au sens que nous connaissons tous. Le professeur Lanza explique que l'on voit le ciel comme étant bleu. Mais si les cellules de notre cerveau changeaient pour nous faire croire que le ciel est en fait vert, notre perception de la réalité pourrait n'être qu'une erreur de programmation. Alors, le ciel est-il bleu ou est-ce dans notre tête? Si nos derniers moments sur Terre ne sont qu'une illusion, cela signifierait-il qu'on peut revenir à la vie? À quel moment est-ce que votre vie s'arrête et la mort est-elle déclarée? D'abord, retenez que la mort est un processus, pas un absolu. Pour 95% des personnes, ce processus commence lors du dernier battement de cœur. Après, notre respiration s'arrête et nos muscles perdent leur tension. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le cerveau arrête de fonctionner. Mais vous n'êtes pas encore de l'autre côté. Une étude appelée AWARE a examiné des milliers de survivants d'une crise cardiaque qui avaient été déclarés morts. Lors de leur entrevue, certaines personnes étaient capables de raconter le moment exact de leur mort et étaient capables d'entendre et voir les événements menant à leur réanimation. Comment est-ce possible? En fait, il est avéré que le cerveau peut rester en vie pendant 10 minutes après le dernier battement de cœur. Cela signifie qu'on est capable d'entendre le docteur constater notre mort. 9% des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente ont décrit avoir flotté au-dessus de leur corps, mené par un fil invisible. Alors que vous pouvez tout entendre, votre corps restera mort sans oxygène ou sang circulant dans vos organes. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Alors que la rigidité cadavérique s'installe et que vos muscles commencent à se raidir, les autres cellules commencent seulement à se mettre au travail. Durant les 12 heures suivantes, le corps cesse totalement de fonctionner. Pendant ce temps, certains gènes stimulent les cellules inflammatoires, nommées les cellules gliales, afin de nettoyer l'intérieur du cerveau. Ces cellules continuent de fleurir alors que le corps se refroidit et que les autres systèmes s'arrêtent. Ces gènes zombies développent de nouveaux appendices tandis que les gènes de votre cerveau se désintègrent. Mais lorsque vous serez mort, vos proches pourront-ils encore communiquer avec vous? Avant le développement de la photographie infrarouge, les séances de spiritisme étaient courantes pour communiquer avec des proches décédés. De nos jours, on a la technologie pour prouver si une rencontre spirituelle est fausse ou non. Mais on n'a pas de preuve définitive d'une vie après la mort. Et l'on peut concevoir que de nombreuses personnes trouvent la paix de l'esprit à l'idée de parler à leurs proches défunts. Mais et si on avait la preuve de ce qui arrive après la mort? D'abord, si on était capable de prouver qu'il y a quelque chose qui nous attend après la mort, notre perception de la vie s'affaiblirait. Il est pourtant possible que la fin de notre vie ne soit pas une expérience spirituelle du tout. Au lieu de voir une lumière blanche, il est possible que l'on voit seulement des 1 et des 0. Le directeur de l'ingénierie de Google, Ray Kurzweil, prédit que l'on sera capable de charger des copies numériques de notre cerveau en ligne. Ainsi, notre vie et notre personnalité resteront vivantes sur les ordinateurs du futur. Si on télécharge notre conscience sur le cloud, notre esprit pourrait vivre aussi longtemps que les serveurs Internet resteront en ligne. Vous voudrez donc peut-être payer pour le stockage de sauvegarde.
Si on pouvait prouver qu'il existe une vie après la mort, on pourrait peut-être trouver un sens nouveau à l'existence, plein de merveilles et d'appréciation pour notre vie. Mais que faire si on n'avait pas assez de temps pour apprécier notre vie sur Terre? Que ferions-nous si on n'avait plus que 24 heures à vivre? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si